il y a un truc qui m'agace sur les réseaux, c'est cette conscience qu'on essaye d'imposer au public qui est, si vous voulez soutenir un auto-édité, alors achetez son livre, commentez ses posts, likez-les, partagez-les, c'est hyper important pour leur visibilité, l'engagement, combattre l'algorithme, tout ça, tout ça. Ça va en choquer peut-être plus d'un, mais je suis contre cette pratique et je vais t'expliquer pourquoi. Bonjour, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et pour une nouvelle interview d'auteur. Aujourd'hui, je suis avec Michael. Salut Michael. Salut, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne, c'est super cool. C'est très cool, je suis très content de t'avoir et qu'on puisse discuter ensemble pendant un petit moment. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc là, t'as écrit le premier tome de ta duologie, qui est une duologie pour l'instant, mais qui va être une trilogie, ça 5, il y en a 5 en tout. Comment on dit 5 déjà? Eh ben, tu vois, j'ai un trou là. Tétralogie pour 4. Ok, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu écris et nous parler un petit peu de comment ça t'est venu cette envie d'écrire? J'avais essayé toutes les formes d'art, si tu veux, art, spectacle, musique, cinéma, graphisme, tout ce qui me passait par la tête. J'avais une soif créative, c'est comme ça que je dis, une soif créative que j'arrivais pas à assouvir. C'était vraiment insupportable, ça me rendait vraiment triste. Et je rêvais de pouvoir vivre d'une de mes passions artistique, je rêvais de vivre de mes créations, je voulais divertir les gens, c'est ce que je voulais faire, je me sentais fait pour ça, et pour rien d'autre. Et alors que j'avais vraiment aucune prédisposition pour ce domaine, vraiment c'était la dernière chose que je voulais faire pour créer, je me suis lancé dans l'écriture. Et là, tout a changé. Ça a fait... C'était compliqué parce que j'ai dû tout réapprendre depuis le début parce que j'étais bidon en français. C'était la première fois que j'écrivais une histoire et je savais pas par où commencer. Je connaissais pas les règles, je faisais n'importe quoi. J'essayais de regarder des tutos à droite à gauche, mais il y avait rien qui me satisfaisait, si tu veux. Le truc, c'est que j'allais jamais plus loin que les 30-40 premières pages. Et du coup, je recommençais en boucle et ça me prenait la tête et l'histoire a changé des dizaines de fois. Même le rôle de certains persos, l'écriture était pourrie. J'ai tout encore, je garde tout d'ailleurs. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur ça parce que y a moyen qu'on se foute de ma gueule, ça peut être marrant. À l'époque, je me souviens, j'avais des amis qui écrivaient des textes. Moi, j'arrivais pas à accrocher, j'étais pas sensible à cette forme d'art. Moi, il me manquait la musique, les images, tout ça. Ouais. Et jamais j'aurais pensé devenir écrivain. Tu m'aurais dit ça il y a 6 ou 7, 8 ans, jamais je t'aurais cru. J'étais bidon en français, qu'est-ce que tu me parles d'écrire un livre? J'ai raté mon brevet, j'ai abandonné l'école à 16 ans pour faire de la scène, d'où je vais écrire un livre? C'est aussi pour ça que je me considère un peu comme une fraude auprès de mes collègues, si tu veux. J'arrive pas à me sentir pleinement écrivain, même si c'est ce que je suis sur le papier, tu vois, mais j'ai pas la passion des mots, tu vois, comme les autres. J'ai la passion de la création, de l'art, des émotions qu'on peut générer à travers, sur les autres à travers une œuvre. Mais écrire juste pour écrire, tu vois, non, j'aime quand même travailler mes phrases, faut pas croire que je bâcle l'écriture, c'est quand même pas pour rien que je mets 2 ans à écrire un putain de livre. Du coup, c'est vrai que j'ai du mal à me fondre dans la masse des auteurs sur Booksta, par exemple, parce que entre eux, tu vois, ils adorent parler d'écriture, de livres qu'ils ont lus et tout, et moi, c'est pas spécialement des conversations qui m'intéressent à la base. Si tu me parles de scénario, oui, tu vois, je suis à fond, comment amener des scènes, créer des dialogues, tout ça, y a pas de souci, j'adore, je suis à fond. Pour moi, l'écriture, c'est un moyen de création, c'est un outil, une façon parmi 1000 autres de raconter une histoire, même si j'y ai pris énormément de plaisir, je prends beaucoup de plaisir à écrire, en plus qu'au début, en tout cas, je suis devenu accro. Mais j'ai pas le même rapport à l'écriture, je suis pas attaché à l'écriture comme la majorité. Je suis attaché à mon œuvre, à mon travail dans sa globalité, je vis pour mon art, c'est ça qui me donne une raison de vivre. Mais du coup, c'est vrai que dans la sphère des auteurs, j'ai pas le sentiment d'être à ma place. Ça m'empêche pas de me faire pote avec des auteurs et de faire des rencontres formidables, je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde, l'ambiance est géniale. Et puis il s'avère que t'as des potes auteurs aussi. Ah oui, non, mais j'en ai quelques-uns, et c'est des amours, tu vois, j'adore parler avec eux. Mais je sais que c'est aussi mal perçu par certains, le fait que sur le plan du travail, tu vois, je me la joue un peu perso, que je préfère être dans mon coin, que je participe pas dans les groupes. Mais je demande rien à personne, moi, tu vois, je demande de l'aide à personne, je me démerde tout seul depuis le début. Est-ce que par exemple, parce que c'est possible que ça fasse un genre de déformation, qui est pas forcément négative, tu vois, mais du coup, un genre de point de vue altéré, dans le sens où à la base t'écris des scénarios, ou en tout cas tu veux monter une œuvre visuelle, tu vois, et que du coup tu te retrouves à écrire une œuvre, en fait c'est des mots qui l'animent, tu vois, c'est pas des images. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça se ressent? Je pense que ouais. Ouais, c'est une déformation professionnelle parce que du coup je fais beaucoup de mise en scène dans mes scènes. Je place la lumière, je place les ombres, je place plein de trucs, tu vois. Et forcément, l'image se crée assez facilement dans la tête.
Mais je sais pas si tous les auteurs font ça aussi, tu vois, si dans leur tête ils ont leur film et ils écrivent en fonction de ce qu'ils voient, ils écrivent leur film en fait. Je sais pas comment les autres fonctionnent. Moi j'ai le film dans la tête, j'ai les plans, j'ai les angles de caméra, j'ai tout, tu vois, donc j'écris en fonction de ça. Du coup, en fait, si donc tu te considères pas comme écrivain, enfin tu te considères comme auteur du coup. Ok. Ouais. Est-ce que dès que tu as commencé à écrire Mardas, tu t'es considéré comme auteur ou est-ce que c'est venu petit à petit? Non, en fait, tant que j'avais pas sorti Mardas, je me considérais pas comme un auteur. Je voulais vraiment gagner ce titre, entre guillemets, même si tout le monde me disait « Mais si, t'es auteur, t'as écrit quelque chose !» Et en vrai, oui, à partir du moment où t'écris quelque chose, t'en es l'auteur, c'est indéniable. Mais voilà, dans ma tête, je voulais mériter ce titre. Donc je voulais vraiment aller au bout du projet. Parce que, si tu veux, dans tous les projets que j'ai faits, je suis rarement allé au bout. Mardas, c'est vraiment un des seuls où je suis allé au bout. Bon, au bout, il me reste 5 encore à écrire, hein, mais au bout du premier déjà, c'est bien. Et est-ce que tu penses, ou est-ce que tu considères, ou est-ce que tu espères, ou est-ce que tu fais déjà considérer l'écriture comme ton métier? Ah mais oui, à 100%. D'ailleurs, je considère déjà que c'est mon métier, je suis à temps plein dessus. Est-ce que c'est rentable? Absolument pas. Est-ce que ça le sera un jour? Probablement, mais ça dépend que de moi, pour le coup. C'est le genre de métier qui prend du temps à se concrétiser. Hein. Comme tous les métiers artistiques, j'ai envie de dire, tu peux pas en vivre du jour au lendemain. Il y a un voyage à effectuer avant d'atteindre cet objectif. C'est un voyage qui est semé d'embûches. Et c'est des obstacles qui feront tout pour te démotiver. T'as intérêt à avoir une armure en écaille de dragon pour te mesurer à toutes celles et ceux qui chercheront à te faire tomber d'une manière ou d'une autre. Il faut pas les affronter. Il faut encaisser leurs coups et les contourner, comme des PNJ dans un jeu, tu vois. Et d'où l'armure en écaille de dragon, parce qu'il y en aura beaucoup. Ils te diront que c'est pas viable, tu vois, que t'es pas fait pour ça, que c'est de la merde, que tu perds ton temps, que tu connaîtras jamais le succès. Et je remercierai jamais assez ma mère pour avoir cru en moi et m'avoir permis d'aller au bout du projet, parce qu'à l'époque, j'étais dans une précarité assez violente. Elle m'a permis de me lancer et je lui dois tout, hein, clairement. Et jamais j'arrêterai, jamais j'abandonnerai, ne serait-ce que pour elle, quoi. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous dire du coup, t'écris quoi comme genre littéraire? Parce que Mardas, donc c'est une histoire en 5 tomes. C'est quoi le genre littéraire? Alors, basiquement, c'est de la fantasy. Avec un petit résumé, du coup. Ça, c'est cadeau. Évidemment, tu vas me poser cette question, parle-moi de ton livre, voilà. Mais t'as vu, je l'ai amené discrètement, quand même. Ouais, tu l'as fait en sneaky, là. Bah, déjà, de base, c'est de la fantasy, si tu veux. L'univers de Mardas, il est clairement construit sur une base médiévale fantastique que je me suis appropriée pour y apporter mes codes. J'aime les univers qui sont colorés, et malgré la noirceur de la trame principale, je tenais à créer un monde qui aurait, ça va faire un peu niais ce que je vais dire, mais qui aurait émerveillé l'enfant qui sommeille en moi, tu vois. Et concrètement, c'est comme si on m'avait donné une toile et un pinceau et qu'on m'avait demandé de peindre un paysage, mais pas avec les bonnes couleurs. C'est comme ça que j'ai un peu créé l'univers. Mais pour ce qui est de Mardas, je souhaitais pas écrire sur un héros lambda comme on en voit partout depuis l'aube de la fiction. J'ai pas voulu reprendre le schéma du voyage du héros de Joseph Campbell. Et si tu veux, j'ai préféré faire exactement l'inverse. Mon héros, ou plutôt mon anti-héros du coup, est considéré dans son univers comme l'une des plus grandes figures du mal de son temps. Une sorte de seigneur des ténèbres un peu à la Sauron, si on veut, et de fait, son évolution dès le départ, elle allait être compliquée. Comment tu fais une évolution à partir de ça? Et moi, je voulais avoir, dans cette histoire, un point de vue complètement différent de ceux des autres héros qu'on a l'habitude de voir. Fini les vertus et les morales mielleuses sur le bien et le mal. Si Mardas souhaite cramer un pecno parce qu'on est mardi, grand bien lui fasse, quoi. Donc voilà, l'histoire de Mardas, pour le coup, le roman de Mardas est très vaste parce qu'on suit plusieurs personnages. La trame principale, bien sûr, c'est Mardas qui l'amène puisqu'il a une quête personnelle à accomplir. Mais cette quête impacte celle de tous les autres personnages, ce qui fait que toutes les histoires sont liées d'une manière ou d'une autre. Et un des aspects qui fait que ça pourrait prendre du temps éventuellement, c'est que tu fais tout toi-même. La maquette, la couverture, qui est chambée d'ailleurs. Tu t'occupes du coup en fait de tout l'aspect. On t'écris le bouquin, déjà ça c'est une grosse partie, mais tout ce qu'il y a autour, tu fais la com de tout ce qu'il y a autour, tu fais tes jaquettes, tes couvertures, tes notes, je suis auto-édité, hein. Mais c'est marrant parce que je suis pas très réseaux sociaux à la base. Avant Mardas, j'étais pas actif du tout, ça me plaît pas forcément si tu veux de partager ma vie privée à des inconnus, et pourtant j'ai dû passer outre parce qu'en auto-édition, les réseaux sociaux c'est l'outil le plus puissant, c'est vraiment ce qui va déterminer si oui ou non ton bouquin il marche, quoi. Et c'est complètement grâce à ça que j'ai pu faire décoller mes ventes, c'est complètement grâce à ça que j'ai pu avoir de bons revenus aussi, parce qu'il faut en parler aussi de ça. Et après, est-ce que j'aime ça? Oui et non. Parce que bon, il y a des bons et des mauvais côtés aussi sur les réseaux sociaux. Les bons côtés, c'est que ça m'a permis de rencontrer des gens formidables, des gens passionnés, des gens qui avaient de l'amour à donner avec un grand cœur et qui te le montraient, tu vois. Mais c'est sur Insta que j'ai pu construire une communauté autour de la saga, et rien que pour ça, je regrette absolument rien. Après,
pour les mauvais côtés, ben, on n'y échappe pas, hein. Forcément, il y a de la jalousie qui se crée entre auteurs, de la jalousie qui se transforme en haine, et c'est comme ça que t'as tes premiers haters. Et je suis content de les avoir, ces haters, parce qu'il faut des haters en fait, parce que ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est comme dans les jeux vidéo, hein. Si tu vois pas d'ennemis sur ta route, pose-toi des questions et prends une autre route. Pas la bonne route. Après, il y a un truc qui m'agace sur les réseaux, c'est cette conscience qu'on essaye d'imposer au public qui est, si vous voulez soutenir un auto-édité, alors achetez son livre, commentez ses posts, likez-les, partagez-les, c'est hyper important pour leur visibilité, l'engagement, combattre l'algorithme, tout ça. Ça va en choquer peut-être plus d'un, mais je suis contre cette pratique et je vais t'expliquer pourquoi. Je ne veux pas bâtir ma carrière d'auteur sur du soutien. Si tu achètes mon livre, je veux que tu l'achètes pour toi, pour ton plaisir, pour ton envie. Pas pour me soutenir. C'est pas le soutien qui va me faire évoluer, tu vois, mais la valeur de mon travail. Acheter mon livre juste pour me faire plaisir, pour servir une pseudo-cause, avoir une bonne conscience, puis ranger le livre dans une boîte et jamais le lire, moi ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de supporter, tu vois. Ouais. Le soutien, c'est comme le respect, ça se mérite. C'est de même pour les réseaux, c'est pas à moi en tant que public, de mettre en avant les publications des auteurs. C'est leur boulot de rendre ça attractif et intéressant. J'ai pas envie de commenter juste pour commenter, surtout si le post est vide d'intérêt, tu vois. Et je trouve qu'on est vraiment dans une génération où les gens pensent que tout leur est dû. Et c'est pas parce que t'es auteur que les gens doivent s'intéresser à ce que tu fais et te soutenir. Après, je passe pour le méchant, tu vois, mais c'est pour leur bien que je dis ça, parce que c'est comme ça qu'ils vont progresser, c'est comme ça qu'ils vont gagner en crédibilité. C'est dans leur intérêt, ils ont tout à y gagner, absolument tout. Et je refuse de céder à leur fainéantise pour ça. Faut bien comprendre que l'auto-édition, c'est pas juste tu publies ton livre et t'attends. Un auto-édité, comme je dis, c'est aussi un vendeur, c'est indissociable, sinon t'es mort. Si t'apprends pas à te vendre, t'arriveras jamais à décoller. Un vendeur, un bon vendeur, il tire pas la manche des gens en leur demandant de parler de son produit. Un bon vendeur, il sait parler de son produit, il sait comment le mettre en valeur, il sait comment donner envie aux gens de s'y intéresser. Envie de s'intéresser. Exactement, voilà, et comme je l'ai dit, on sort totalement du cadre artistique, on est dans un autre univers, et l'un ne va pas sans l'autre. Tu peux écrire le meilleur roman du monde, si t'es incapable de savoir le vendre, alors personne saura que c'est le meilleur roman du monde. Merci. Merci beaucoup, prends soin de toi, Michael, salut tout le monde, et à une très prochaine. Allez, ciao, bisous. Salut.